Pour l'exercice 59, on nous dit déterminer la partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes suivants. Donc, pour le nombre complexe Z1, on va d'abord commencer par enlever les parenthèses, en développant puis en réduisant. Donc, on distribue le 2 au 3, ce qui donne 6, puis on distribue le 2 à plus 2i, ce qui donne 4i, puis on distribue le plus 3i à 3, ce qui donne 9i, puis on distribue le plus 3i à plus 2i, ce qui donne plus 6i carré, mais i carré c'est moins 1, et avec le plus 6, on passe de plus 6 fois moins 1 à moins 6. Et au dénominateur, on peut tout simplement dire que comme il n'y a rien à gauche de la parenthèse, on peut réécrire ce qui est dans la première parenthèse. Et comme il y a un plus à gauche de la deuxième parenthèse, le plus nous dit qu'on peut tout simplement réécrire ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. Ensuite, au numérateur, on effectue les calculs, on a 6 moins 6. Et il nous reste le plus 4i plus 9i qui donne plus 13i. Et au dénominateur, on a le 2 et le 3 qui nous donne 5. Et le plus 3i plus 2i qui nous fait plus 5i. On peut alors dire que le 5 c'est 5 fois 1 et que le 5i c'est 5 fois i. Ce qui nous donne 5 comme facteur commun et on factorise alors par 5. Ensuite, le but c'est d'enlever le i au dénominateur. L'avantage d'avoir factorisé par le 5, c'est que comme on va multiplier par le conjugué, on n'aura pas 5 dans les calculs. Même si c'est pas forcément des calculs très compliqués. Le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Donc on multiplie par cette même quantité au numérateur ou au dénominateur. Le conjugué obtenu en changeant le signe au niveau du i. Le plus i devient moins i. Ensuite, ce 13 et ce 5, on peut très bien les déplacer à côté pour laisser le i qui va uniquement multiplier dans la parenthèse. Et on peut mettre une barre de fraction dédiée à ce calcul. Le i multiplie le 1, ça nous fait i. Et le i multiplie le moins i, ça nous fait moins i carré. Et au dénominateur, on sait qu'on a la troisième identité remarquable. Ou bien on sait que multiplier un nombre complexe par son conjugué donne sa partie réelle plus sa partie imaginaire au carré. La partie réelle c'est 1, donc ça nous fait 1 au carré. Et la partie imaginaire, comme on a tout seul, on sait que i tout seul c'est 1i. Donc la partie imaginaire ici c'est 1, donc plus 1 au carré. Donc une fois qu'on écrit la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré au dénominateur, on peut continuer le calcul. Par exemple ici, le i carré, on aurait pu directement dire que c'est moins 1. Et avec le moins, on pourrait dire que ça donne plus 1. Tandis qu'au dénominateur, on a 1 au carré qui fait 1 plus 1 au carré qui fait 1, ça nous donne 2. On peut changer l'ordre si on veut ou pas pour mettre les i après. Une fois qu'on est là, ce 2 peut venir multiplier le 10, le 5 pour obtenir 10. Et comme on n'a plus rien en bas, on peut mettre des parenthèses de cette manière. Et ensuite, on distribue ce 13 sur 10 pour obtenir la forme algébrique de Z1. Et nous, on nous a demandé la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle de Z1, c'est alors 13 sur 10. Et la partie imaginaire de Z1, c'est aussi 13 sur 10. Pour Z2, nous allons refaire la même chose. Nous allons enlever les parenthèses au numérateur. On constate qu'il s'agit du même numérateur. Donc, on peut ne pas s'embêter et dire qu'on a déjà fait ce calcul ici. Donc, on n'a plus qu'à recopier rapidement, ce qui fait gagner beaucoup de temps le jour du contrôle. Et on met le résultat 13i. Ensuite, au dénominateur, on va enlever les parenthèses. Il n'y a rien à gauche de la première parenthèse. On réécrit exactement ce qu'il y a donc dans la première parenthèse. Par contre, dans la deuxième parenthèse, il y a un moins. Et on sait que le moins va changer tous les signes. Le 3 devient moins 3 et le plus 2i devient moins 2i. Puis en effectuant les calculs, on a 2 moins 3 qui nous fait moins 1 et le plus 3i moins 2i qui nous fait plus i. Et ensuite, on n'a plus qu'à multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué obtenu en changeant le signe au niveau du i. Plus i devient moins i. Et ensuite, une fois qu'on multiplie le nombre complexe par son conjugué, on sait que ça va nous donner la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On rappelle que i tout seul correspond à 1i. Donc la partie imaginaire, c'est 1. Et au numérateur, on n'a plus qu'à développer. Le 13i multiplie moins 1, ce qui fait moins 13i. Et le 13i multiplie moins i, ce qui fait moins 13i carré. Mais i carré, c'est moins 1. Et moins 13 moins 1, ça fait plus 13. Quant au dénominateur, on sait que moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça nous fait donc 1 plus 1, qui nous donne 2. Et ici, on peut inverser l'ordre et dire qu'on a 13 moins 13i. Puis, on distribue ces divisions par 2 à chacun des termes au numérateur, ce qui nous donne alors ce résultat, 13 sur 2 moins 13 sur 2i, qui est la forme algébrique de Z2. On n'a plus qu'à dire que la partie réelle de Z2, qui est le nombre qui n'est pas avec le i, c'est le 13 sur 2, et que la partie imaginaire de Z2, qui est le coefficient de i, est le nombre moins 13 sur 2. Et on fait bien attention à ne pas mettre de i dans la partie imaginaire, car la partie imaginaire, c'est un réel et ne contient pas de i. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.